1er mars 2021. Nous entamons le mois en beauté. Je vous dois franchise et spontanéité, même si je réfléchis. Je ne comprends pas, vous entendez bien, je ne comprends pas que certains lisent les 4 premières lignes et qui s'arrêtent. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que, sans doute, je suis considéré comme un moins que rien. Oh, je ne suis pas grand-chose. Mais ce que je le sais après avoir étudié, réfléchi, contacté des gens bien placés. Je ne dis pas haut placés, je dis bien placés. Et professeurs de physiologie générale, tels Jules Tissot, tel Louis-Claude Vincent, ingénieur hydrologue, connu du général de Gaulle et inventeur de la bioélectronique qui a malheureusement disparu parce que c'est une technique chiffrée et qui ne peut pas être décapitée. Et ces arguments sont irréfutables et vous allez le voir. Alors que ceux qui commencent et qui arrêtent cessent leur manège et ne nous ennuient plus. Voilà. J'avais envie de vous le dire. Ça ne vous plaira peut-être pas, je parle de certains, mais ce sera comme ça. Parce que ne pas être loyal, ne pas être franc, c'est être un hypocrite. Voilà. Ceci dit, pour calmer ma colère, et je pense qu'elle est légitime, je me suis mis à fumer un petit cigare. Je ne fume pas de cigarette, je fume un petit cigare de temps en temps. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Pourquoi ne sait-on pas d'où proviennent la plupart des maladies? Moi, je ne comprends pas que, ayant évolué à ce point, nous ne sachions pas ces choses-là. Moi, je les connais. Pourquoi pas vous? Il y a un mystère et la vidéo s'intitule « Le mystère résolu des maladies », puisque beaucoup ne veulent pas en parler, de penser ou de croire qu'ils vont passer pour ridicules. Moi, je ne me dégonfle pas. La peur et le fait que je pourrais être un complotiste ne me dérange pas. Parce que celui qui me traite de complotiste, moi, je le qualifie de productif. Ce sera bien clair, n'est-ce pas? Voilà. Que l'on ne m'en veuille pas. Je le répète, mieux vaut évidemment la franchise. Alors, nous allons développer le texte et nous allons vraisemblablement pouvoir résoudre ce mystère. Donc, le mystère résolu des maladies, réservé à ceux qui ne veulent pas passer pour sots, n'est-ce pas? Parce que c'est bien beau de vouloir soit rechigner, soit passer sous silence certaines choses. Moi, je ne peux pas. Plusieurs personnes, des gens comme nous, hier, voulaient connaître l'origine des maladies. Je me suis empressé de les satisfaire et voilà donc les explications, suivies des références si possible. Le résultat est incroyable. Les gens sont d'abord surpris, interloqués, sidérés, puis admettent volontiers le raisonnement et vous confient qu'elles se sentent bien plus à l'aise. Je me suis présenté 4 fois à la députation. J'ai pris une branlée, j'ai pris des branlées terribles, 1% de votants. Mais j'ai distribué 160 000 documents. Après, vous direz que Dodon est un homme sans importance et vous auriez presque raison. Alors voici. La lèpre, d'où vient-elle? Eh bien, c'est l'utilisation d'une eau croupie, oxydée par le soleil, et grâce à des mesures scientifiques et chiffrées, montre que ceux qui boivent ces eaux,
qui buvaient ces eaux avaient de fortes chances de se trouver sur le terrain acide et oxydé, donc de la lèpre, démontré scientifiquement, mathématiquement, chiffres à l'appui, par la bioélectronique du professeur Louis-Claude Vincent, un ami du général de Gaulle et de son ministre de la Santé. La peste, choléra, suette miliaire, diphtérie, voire poliomyélite, puisque la poliomyélite peut venir également de la vaccination. Ce n'est pas moi qui. Pour faire court, Marinesco et Nikanorov ont démontré que les contagions humaines étaient extrêmement rares, moins de 0,5% et encore non démontrées. Ils supposaient, bref, 0,5% c'est bien peu et on n'arrête pas le commerce et on ne contingente pas les gens et on ne déséquilibre pas la société pour 0,5%. Si tant est que ça puisse être démonté. Joint au professeur Jules Tissot, ils prouvèrent que le facteur infectieux était bien l'élément aliment-virus, c'est-à-dire les céréales, recueillis, bris, déchets dans la mâchoire et le larynx. À la suite de l'ingestion de pain contaminé par les moisissures de céréales, ramassées par temps de pluie et non séchées, moisissures extrêmement toxiques. L'hépatite B, le sida, atteignent en particulier les drogués et ceux utilisant quantité de produits chimiques apparentés aux mêmes drogues. Dans le règne animal, l'encéphalopathie spongiforme bovine, la fameuse vache folle, un produit chimique, le phosmé, atteignant le système nerveux de la mouche. Tiens, une mouche, me direz-vous, mais c'est un produit que l'on étalait sur le dos des ruminants pour neutraliser la mouche qui pondait dans le cuir, le détériorant. Dixit, l'ingénieur agronome Marc Purdet, hélas, mort, et ayant révélé ses conclusions, ses recherches, qui durèrent 5 ans, eut sa ferme incendiée après qu'il fit paraître l'article dans quelques quotidiens. 2 de ses avocats moururent dans des accidents de voiture et lui trépassa également. L'épidémie dite de l'huile frelatée d'Espagne, un produit chimique, encore un, le némacure, détruisant les acariens, empoisonnant ainsi les plants de tomates et les fruits, voire syndrome de l'huile toxique en Espagne, 1981-1983. Quelques exemples dont il est peu parlé parce que contrariant les trusts agroalimentaires, agro-industriels. Docteur Louis de Brouwer et ses nombreux livres. Maladie, épidémie, pandémie. Alors, je bois un coup, ça dessoude, et je continue. Après de multiples entretiens avec des gens en pointe, professeurs, physiologistes, biologistes, médecins, pharmaciens, hors du, répète Jaco, du psittacisme et près du bon sens, nous avons convenu que les maladies d'une manière générale sont une cause commune et surtout pas par contagion humaine, mais des empoisonnements divers et variés issus de action des fermentations sur céréales, arachides. Donc, vous retrouvez des mycotoxines, des aflatoxines, mais ces produits, mais ces dérivés, sachez que ces maladies ont disparu parce que les céréales sont séchées dans les tours où elles sont entreposées. Action délétère des produits chimiques, agro-industriels, phytosanitaires, fongicides, pesticides, mots terrifiants, bien plus que vous ne le pensez, parce qu'on ne vous en parle pas. C'est un scandale de projeter sur des cultures ces produits qui peuvent aller jusqu'à
le handicap d'enfants qui sont à naître. On les retrouve sans avant-bras, par exemple. Ces produits retrouvés dans la nourriture et qui, peu à peu, entraînent le corps sur des terrains de la dégénérescence. Preuve chiffrée par la bioélectronique du professeur Louis-Claude Vincent, technique scientifique irréfutable, délaissée, on sait pourquoi. Parce que les chiffres gênent. Les chiffres sont rigoureux. Action mortifère des vaccins, interdit d'ailleurs par l'OMS depuis 1996, dont la France ne tient pas compte. Voir constitution des vaccins, un véritable bouet ignoble. Je n'insiste pas, allez voir ce que contiennent les vaccins. Vous allez tomber du mal de macaque. Certifié par Louis-Claude Vincent, professeur Jean-Bernard Fourtillat, docteur Louis Fouché, association regroupant 30 000 adhérents, Réinfo Covid, soutenu par un nombre toujours croissant de professeurs et médecins en particulier. Demain, après-demain, ils seront tous à gueuler contre le gouvernement, même les plus rebelles aux normes vraisemblables. Infrason des éoliennes, Eddy Puijalon, conseiller régional de la région bordelaise, responsable d'associations importantes luttant contre ces dangers. Oui, ces monstres de 120 à 150 mètres de haut avec des pales de 30 mètres d'envergure, peut-être même davantage, vous pensez bien que lorsque on est en plein vent et que l'on est dans la maison, vous n'avez pas envie d'y rester. Ondes des communications téléphoniques sans fil, les preuves abondent de leur danger, voire Wuhan, Bergame, Milan et les épidémies, dénoncées par le professeur Jacques Théron du CHU de Caen, professeur Paul Héroux, biologiste et physicien, docteur Louis Sévilliane, Florian Gouttière de Libération, un rapport majeur réalisé par l'Office gouvernemental américain, la plus reconnue vis-à-vis de l'évaluation des toxicités, le confirme. S'ajoute l'expertise de l'Institut Ramazzini en Italie. Un rapport antérieur, en 2002, démontre que les champs électromagnétiques des téléphones sont associés à la leucémie de l'enfant et les cancers du cerveau. Agence internationale sur le cancer. Je ne plaisante pas. Moi, je n'écris pas des balivernes, je n'écris pas des mensonges. Et je veux aller au tribunal avec ceux qui pourraient m'accuser. Je ne suis pas un dégonflé. Je n'ai pas à mentir à mes coreligionnaires. Ces quelques exemples patiemment examinés qui ne laissent aucun doute sur cette dégénérescence programmée venue d'un manque étrange d'informations, pourtant vitale, et d'autre part pour non-application du principe de précaution, alors que l'avenir de la planète est en jeu. Les industriels, les lobbies tiennent à maximiser les profits, minimiser les pertes. Voilà là où le bas blesse. Seules nos actions unifiées pourraient changer le cours des choses et que les gens soient patients lorsqu'ils lisent et qu'ils ressentent ce qu'ils lisent et non pas, comme je le dis toujours, faire l'amour en 30 secondes et éviter l'extinction de notre civilisation. Ça nous pend au nez. C'est une épée de Damoclès fixée sur votre tête et les brins qui maintiennent l'épée sont fragiles. Afin de ne pas surcharger, nous vous prions de voir 2 textes capitaux sur la non-contamination entre humains, le 5, 7 et 8, dans le lien suivant. Je vous laisse le soin de le copier. Donc, dans le texte 5, la 5G affaiblit le système immunitaire. Dans les textes 7 et 8 du professeur Jules Tissot, impossibilité sur la contagion humaine. Ce sont des extraits. J'insiste lourdement, mais ceux qui ne liront pas, autant qu'ils aillent à la pêche pour faire l'amour en 30 secondes. C'est vrai, j'ai été véhément, mais je suis en colère
en colère parce que beaucoup de gens s'en branlent, se moquent du tiers comme du quart. C'est dégueulasse. Et après, ils s'étonneront d'en prendre plein la gueule. Eh bien, tant pis pour leur face, tant pis pour leur survie. Ils l'auront bien cherché. Ne m'en veuillez pas, je dois être loyal et je dois sauver un maximum, plutôt avertir un maximum de personnes. Merci. Pensez que je suis un homme altruiste et que pour moi, les innocents sont les premiers à être secourus. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Moi, je ne changerai pas d'avis. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, chers amis. Qui aiment bien, châtie bien. Au revoir.